Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons commencer à tester un petit peu le fonctionnement de la communication entre composants. Je vous rappelle que l'objectif est de comprendre Redux Toolkit, le pourquoi du comment, donc déjà on va passer par une phase de découverte des problématiques. Ce qu'on va faire ici, eh ben, c'est pas très compliqué, on va déjà commencer par réaliser cet exemple-là. Donc je vais créer un projet React.js. Je vais donc créer deux composants, un parent et un enfant. Et puis, on va essayer de voir comment ça marche pour les faire communiquer. Ok. Donc ici, je suis dans un nouveau dossier. Vous connaissez la méthode, mais ça fait pas de mal de reprendre un petit peu tout ça. Normalement, je vous rappelle que vous êtes censé connaître un petit peu l'écosystème de React. Donc j'utilise le CRA, Create React App. On va faire le projet des exemples. Alors, je vais vous le mettre en français. Hop là. Exemple. Oui, allez, hop. C'est parti. On va le laisser faire et puis je vous reprends après. Ok. Donc, il m'a créé le projet. Je vais me rendre à l'intérieur. CD Examples. Par habitude et par convention, moi j'utilise Krakow pour gérer les dossiers. Et d'ailleurs, dans ce type d'exemple, vous comprendrez mieux pourquoi j'utilise Krakow. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à revenir sur ma playlist React et ça vous montre un peu mieux pourquoi. Donc là, je vais vite dérouler. Normalement, si vous avez l'habitude, des paquets, vous savez à quoi ce que je suis en train de faire, donc d'installer directement Krakow. Le temps qu'il fasse son truc, je vais créer donc mon fichier de configuration. Krakow config.js, hop. Comme ça me permettra d'avoir aussi plusieurs dossiers SRC et de switcher à l'intérieur. Et donc ma config Krakow, hop là, tac. Ici, elle est enregistrée et je vais modifier mon script de démarrage. Que je ne me plante pas. Oui, c'est ça. Donc start, c'est plutôt Krakow. Ok, impeccable. Je vais lancer mon petit démarrage quand même. Donc là, c'est démarré. J'ai plus qu'à regarder. Hop, eh ben, tu te mets en ligne, toi, s'il te plaît. Voilà. Il a démarré la chose. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, je vais enlever tout ça. Donc src, app, hop, j'enlève ça, pardon. J'ai cliqué un peu trop fort. Voilà. Donc je vais enlever directement tout ce qu'il y a ici. On est bien. Donc normalement j'ai eu une page tout à fait vide. Hop. Ça dégage, on fait du propre. Je vais me créer un dossier components à l'intérieur. Donc je vais reprendre, hein, je reprends l'exemple. Je vais créer un parent et un enfant. Hop, new file parent.js et un nouveau. Bon ben du coup je vais l'appeler enfant. Allez hop, tac. Ici je génère mon composant, donc là le parent. Et dans l'enfant, même topo. Oups, j'ai fait une bourde. Voilà. Hop là. Évidemment, je n'oublie pas de l'intégrer ici, donc il faut que je l'importe. Donc j'importe parent qui vient de arrobase, donc ça c'est Krakow qui me le permet. Components parent. Et donc ici, je mets mon parent. Évidemment, components. C'est mieux. Et enfin, dans le parent, j'inclus donc l'enfant. Import enfant de components slash enfant. Oui. Hop, tac. Et tac. Donc
maintenant je regarde, j'ai bien mon parent et mon enfant. Alors je vais y mettre un peu de style, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus, pas joli, hein, on va s'entendre, mais qu'on puisse repérer les éléments. Hop, donc, pardon, ici il me faut cette div, je vais utiliser, je vais mettre la classe parent, et ici je vais mettre la classe enfant. Alors là c'est vraiment pour avoir quelque chose de visuel, hein, sinon évidemment ça ne sert à rien ce que je fais, donc du coup je me prends pas la tête, je fais un copier-coller de ce que j'ai déjà préparé, c'est juste histoire de mettre des bordures, un peu de padding, etc. etc. Voilà, comme ça on les voit. Donc j'ai l'appjs qui se met au-dessus, j'ai le parent ici, et puis j'ai l'enfant dessous. Comme ça, tout est carré. Donc en fait, c'est un enchaînement. Le parent, l'app, le parent, l'enfant. Exactement comme on a mis ici. L'app, le parent, l'enfant. Bien. Maintenant, ce que je veux faire, donc, c'est faire communiquer ce parent et cet enfant. Je veux qu'une des propriétés de mon parent puisse aller directement à mon enfant. Hop, je sors de là, je vais ici, donc je vais mettre l'enfant là, et je vais mettre le parent là. Donc ce qu'on va faire basiquement, c'est qu'on va utiliser les props, tout simplement. Je transmets une propriété à mon enfant. On va faire un let message égale bonjour. Évidemment, quand j'appelle l'enfant depuis le parent, ben, je vais transmettre à travers une props, on va appeler ça data, et j'y mets le message. Donc le message qui était ici, je le transmets dans la propriété data de l'enfant. Du coup, côté enfant, je récupère cette props, et je n'ai plus qu'à l'inclure. Donc on va faire un truc comme ça, et on va dire j'ai reçu data. On regarde ce que ça donne. On a bien data qui vient d'ici, alors que data c'était bien le parent qui nous l'avait envoyé. Hein, c'était bien ici que ça se dit, et puis j'ai bien le message ici qui se met là par la propriété data, par la props data qui est récupérée ici et qui est affichée ici. Ok. Maintenant évidemment, moi je veux aussi recevoir une réponse. Et là, pour l'enfant, c'est un peu plus complexe. Complexe non, mais la remontée ne peut pas se faire par une simple props. Donc on va utiliser les states. Du côté du parent, je vais donc ramener le useState. Ok. Ici, je vais me faire const, donc ça serait pour recevoir la réponse, donc je vais le nommer answer. Évidemment, on fait un set answer, donc la mutation disponible dans le state, et je l'initialise à rien. Voilà. Tout simplement. Donc on va essayer de se faire un truc un peu plus propre. On va dire donc que... alors attendez, parce que je sais que sinon ça va péter. Oui. Donc le parent, je mets dans un paragraphe. Dans une div, je vais mettre, donc j'ai envoyé donc le message. Hop. Et dans une autre div, je vais mettre il m'a répondu. Et donc là, on va mettre answer. L'idée ici, c'est que c'est l'enfant qui doit envoyer quelque chose aux parents. Donc autant on a transmis un message, ou j'aurais pu transmettre answer aussi, hein, mais ça n'aurait fait que transmettre l'état actuel de la chose. Je ne transmets pas pour l'instant la possibilité à l'enfant de me répondre. Donc autant je peux transmettre, oups, ici je viens de voir une erreur, autant je peux transmettre donc un state, mais la valeur de ce state, autant je peux transmettre aussi à mon enfant la mutation du state.
c'est ce que je vais faire. Comment on va l'appeler? Bah, je vais faire retour. Non, je vais faire répondre. Voilà. Et ici, je lui envoie la mutation. En props, évidemment. Donc, je vais donner une variable et puis je vais donner la mutation de mon state. Du coup, l'enfant, il reçoit data comme d'habitude, mais il reçoit aussi la mutation dans la variable répondre. On va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit bouton. Allez. Button. Donc, on y met répondre. Hop là. Évidemment, donc c'est du React. Vous connaissez la chanson. Eh bien. Ah. On click. Et on va appeler répondre. Ah non, c'est déjà une propriété. Send. Bon, me demandez pas pourquoi, parce que voilà, tout simplement. Et donc ici je fais const send. Donc ça, hop, et je vais faire répondre. Donc j'utilise la mutation que m'a transmis le parent. Tu veux quoi le vieux? Les parents, c'est toujours comme ça, on les maltraite. Donc je reprends, j'ai transmis une variable, ça aurait pu être un state, on est bien d'accord, à mon enfant quand je l'ai greffé dans le parent. J'en ai profité pour lui transmettre la mutation de mon state, donc le setAnswer, toujours pareil en props. Donc dans répondre, j'ai la mutation de mon parent. Quand je clique sur le bouton, je déclenche send, qui utilise cette mutation et qui va en profiter pour envoyer « tu veux quoi le vieux ?» Et donc, vu que c'est la mutation de answer, dans il m'a répondu, on va voir la chose passer. On va faire le test. Pardon. Donc évidemment, pour le coup, ici, il n'y a rien, puisque c'est l'initialisation de mon state. Hop. Du côté enfant, je vais cliquer sur répondre, et j'ai bien le message qui est apparu, tu veux quoi le vieux? Donc voilà, on a rapidement et simplement fait un petit exemple de ce style-là, où on a fait communiquer le parent et l'enfant dans les deux sens. Je reviens sur mon code. J'ai transmis une variable et une mutation à mon enfant. Cet enfant utilise cette mutation pour me modifier un state ici, state donc qui se met à jour, et j'ai bien reçu la réponse. Ok, là on a fait le premier exemple, il est très très simple, c'est deux composants parent-enfant qui communiquent, tout va bien. Prochaine vidéo, et là ça va commencer à être le bazar. Ça y est, on va essayer de faire passer les variables les unes après les autres. Le fameux props drilling, le fameux état qu'il faut éviter. Prochaine vidéo donc, on fait tout communiquer.